Bonjour, dans cette vidéo, tu vas faire 3 exercices sur la proportionnalité. Appuie sur pause, recherche ces exercices, rédige-les du mieux que tu peux et on passe ensuite à la correction. On commence par l'exercice numéro 1. La voiture de Jeanne consomme en moyenne 6,5 litres d'essence pour 100 km. Quelles sont les grandeurs proportionnelles? Dans cet exercice, il y a deux grandeurs en jeu. Le volume d'essence ou la capacité d'essence qui est consommée par la voiture, que l'on mesure en litres, dans la vie de tous les jours on va dire quantité d'essence consommée, et la distance parcourue que l'on va mesurer en kilomètres. Ce sont des grandeurs qui sont proportionnelles. Deuxième question, combien de kilomètres peut-elle parcourir avec 13 litres et 39 litres d'essence? Comme les grandeurs sont proportionnelles, on va pouvoir résoudre ce problème facilement. Pour bien voir apparaître les méthodes de calcul, on peut par exemple faire un tableau de proportionnalité. Dans ce tableau, on va indiquer les deux grandeurs proportionnelles, c'est-à-dire la quantité d'essence consommée par la voiture en litres et la distance parcourue en kilomètres. Comme les unités sont indiquées ici, on n'a plus besoin de les écrire dans les cases du tableau. Quelles sont les données du texte qui vont nous permettre de remplir ce tableau? On sait qu'avec 6,5 litres d'essence, on peut parcourir 100 km. Ensuite, on nous demande le nombre de kilomètres parcourus avec 13 litres d'essence. J'indique donc 13 litres. Je remarque tout de suite que 6,5 multiplié par 2, ça donne 13. Donc pour connaître la distance parcourue, je vais multiplier les 100 km par 2. Avec 13 litres d'essence, elle pourra parcourir 200 km. Je continue, 39 litres d'essence. Je fais apparaître 39 dans le tableau. 39, c'est 3 fois 13. Donc je multiplie également 200 par 3 pour obtenir la distance parcourue. 200 multiplié par 3, ça fait 600. Et je n'oublie pas de faire une phrase réponse. Avec 13 litres, elle pourra parcourir 200 km. Et avec 39 litres, elle pourra parcourir 600 km. On passe à la troisième question. De quelle quantité d'essence aura-t-elle besoin pour parcourir 350 km? J'ai ajouté 350 dans mon tableau sur la ligne de la distance parcourue. En observant les données qui sont déjà dans le tableau, je vois que le plus simple, ça ne va pas être de passer par 600 ou par 200, mais de multiplier 100 par 3,5, puisque 100 fois 3,5, ça donne 350. Puisque je multiplie 100 par 3,5 pour obtenir la distance parcourue, je vais multiplier la quantité d'essence par 3,5 également. 6,5 multiplié par 3,5, ça donne 22,75. Donc pour parcourir 350 km, il lui faudra 22 litres 75 d'essence. Passons à l'exercice numéro 2. Pour faire du béton, on mélange 2 sacs de ciment avec 12 seaux de sable. Si on met 6 sacs de ciment dans la bétonnière, de combien de seaux de sable aura-t-on besoin? Le nombre de sacs de ciment et le nombre de seaux de sable sont proportionnels. Je vais donc chercher par combien j'ai multiplié le nombre de sacs de ciment. Pour passer de 2 à 6, j'ai multiplié par 3. Le nombre de seaux de sable nécessaire sera donc également multiplié par 3. Pour 6 sacs de ciment, il va me falloir 12 multiplié par 3, c'est-à-dire 36 seaux de sable. On termine avec l'exercice numéro 3. Une imprimante met 2 minutes pour photocopier 15 pages. Combien de pages peut-on photocopier à ce rythme en 6 minutes puis en 10 minutes? L'information importante dans cette question, c'est à ce rythme. Puisque la photocopieuse garde le même rythme, le temps mis à photocopier et le nombre de pages photocopiées sont proportionnels. Je vais donc pouvoir résoudre ce problème à l'aide d'un tableau de proportionnalité. J'indique dans la première ligne le temps mis à photocopier en minutes et dans la deuxième ligne le nombre de pages photocopiées. Je sais que la photocopieuse met 2 minutes pour photocopier 15 pages et j'aimerais connaître le nombre de pages photocopiées en 6 minutes. 6 minutes, c'est 3 fois plus que 2 minutes. Elle photocopiera donc 3 fois plus de pages. 3 fois 15, c'est égal à 45. Cette photocopieuse pourra donc photocopier 45 pages en 6 minutes. On passe au deuxième temps, 10 minutes.
Pour obtenir 10 minutes dans ce tableau, je vais multiplier 2 par 5. 2 fois 5, ça fait 10. Je vais donc multiplier le nombre de photocopies par 5 également. 5 fois 15, c'est égal à 75. Donc en 10 minutes, on pourra photocopier 75 pages. Pour la deuxième question, on me demande le temps qu'il faut pour photocopier 60 pages. J'ai donc écrit 60 dans la ligne correspondant au nombre de pages photocopiées. Comment faire pour obtenir 60 à l'aide des informations du tableau? Je vois que si j'ajoute 15 et 45, j'obtiens 60. Pour obtenir le nombre de pages photocopiées, je vais donc ajouter 2 et 6. 2 plus 6, c'est égal à 8. Pour photocopier 60 pages, cette imprimante mettra 8 minutes. Cette vidéo est terminée. À bientôt!